Aujourd'hui, un prend le pouvoir, 3 mois après, l'autre vient prendre le pouvoir, 4 mois après, ça devient un désordre. Il y a l'instabilité. Partout, même comme dans un foyer, partout. Quand il n'y a pas de l'ordre, tout devient instabilité. Quand il y a une instabilité, le diable s'installe majestueusement au milieu de vous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, étant Dieu, la Bible dit qu'il n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Et voilà pourquoi Dieu a inspiré ses serviteurs qui nous ont parlé de l'ordre de l'Église. Amen. Pour que l'Église soit dans l'ordre. Et quand l'Église est dans l'ordre, le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Je voudrais faire la parenthèse pour dire aux frères ou aux sœurs qui sont souvent, excusez-moi, sales. Amen. Amen. Dieu n'aime pas la saleté. Amen. Dieu n'aime pas la saleté. Quand quelqu'un est sale, Dieu n'est pas avec la personne. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas parler de la pureté spirituelle et que physiquement, il accepte la saleté. Amen. Donc vous devez être propre. Amen. De la terre jusqu'au pied, vous devez être propre. Dans vos maisons, dans vos chambres, vous devez être propre. Amen. Même quand une maison physique est sale, Dieu ne sera pas au milieu de vous. Amen. On a vu ça dans le message. Amen. Quand une maison est sale, Dieu n'est pas au milieu de vous. Amen. Alléluia. Amen. Si vous mettez la propreté, Dieu vient au milieu de vous. Amen. La propreté spirituelle et physique, c'est important. Amen. Soyez propres au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à ceux qui ont connu que soit propre. Amen. Dis à ceux qui ont connu que soit propre. Mais parle à l'autre, dis que soit propre. Sois propre. Alléluia. Amen. Alors vous devez être propre. Vous partez au marché et vous achetez vos crèmes, vous achetez vos pâtes dentifrice, les trucs là, les parfums là, tout ça. Vous achetez tout ça. Amen. Amen. C'est pas cher au marché. La tortue ne peut accrocher son sac à sa taille. Donc, si tu veux un déo de 50 000, va. Alors moi, si je ne veux pas pour 1000 francs, je prends. L'essentiel que quand je suis à tes côtés, ça sent. Amen. 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 Donc, bien aimé, c'est vraiment bien.
Que Dieu bénisse. Amen. Alors il y a un passage qu'on venait de lire ici. La Bible dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Amen. Amen. Donc ce que nous allons écouter, la parole nous avertit déjà que la personne qui va pratiquer ça, c'est un homme prudent. Amen. Alléluia. Amen. C'est un homme prudent. Il dit, sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Alléluia. Amen. Alors ce que nous allons recevoir aujourd'hui et demain après-demain va nous amener à bâtir notre maison ou notre église sur le roc. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a le désordre, quand il y a un laisser-aller, la maison est bâtie sur le sable. Amen. Alors pour que la maison soit bâtie sur le roc, voilà pourquoi Frère Branham m'a demandé au pasteur de revenir très souvent à l'ordre de l'église. Amen. Parce que souvent, quand nous avançons, le diable n'est pas loin de nous, lui aussi il est là. Oui. Il nous amène ses pensées, c'est ses remarqué. idées, parfois on oublie l'ordre de l'église. Alors le pasteur est là, Dieu l'inspire que ramène l'église dans ce message-là pour que nous revenons sur le chemin. Amen. Depuis plus de combien de mois là, ce message est revenu dans mon cœur. Comme beaucoup de personnes avaient voyagé et voilà, aujourd'hui, on y est. Donc, la Bible dit, celui qui bâtit sa maison sur le roc, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Alors, quand nous baptisons l'église sur la parole, Amen. je crois que l'église sera capable de pouvoir résister Amen. aux épreuves. Amen. Sachez que nous étant l'église de Dieu, Satan chaque seconde s'élèvera toujours contre nous. Amen. Vous savez une chose, que Satan est l'ennemi des saints. Amen. C'est de la Bible. Amen. Il est l'ennemi des enfants de Dieu. Amen. Donc à chaque instant, le diable cherche toujours à accuser, même avec Jésus. Il a attaqué le Christ sur la montagne. Après la Bible dit, il s'est retiré pour chercher encore une autre occasion. Amen. Donc personne ne peut imaginer combien de fois le diable est toujours en train de chercher de t'attaquer. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a plusieurs raisons à rendre grâce à Dieu. Amen. Beaucoup de gens veulent attendre de manger le manioc pour rendre grâce à Dieu, ou bien avoir je ne sais quoi pour rendre grâce à Dieu. Un jour, l'apôtre Pierre pouvait venir vers Jésus pour parler. À Jésus, il a beaucoup parlé. Et Jésus dit à Pierre, Pierre, calme-toi, calme-toi. Cette nuit même, là, Satan a réclamé ton âme. Amen. Mais moi, j'ai prié pour toi, frère, tu ne tombes point. Amen. Alors Pierre ne savait pas que Satan avait réclamé son âme. Amen. Il a beaucoup parlé, mais le Christ dit, j'ai prié pour toi. Amen. Alors si quelqu'un pouvait savoir les projets du diable pour tout un chacun. Amen. Il a les projets de malheur pour nous. Amen. Si nous sommes debout, c'est gloire à Jésus. Amen. Amen. Si nous sommes là en bon santé, c'est gloire à Jésus. Amen. Si nous vivons, Amen. c'est gloire à Jésus. Amen. Alors nous avons beaucoup de raisons à rendre grâce à Dieu. Amen. Moi, je m'étonne souvent des personnes qui ne font pas à Dieu les offrandes d'action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. N'attendez pas le jour que une personne va acheter l'avion ou construire la maison, que vous allez penser peut-être aux actions de grâce. Non. Tout ce que Dieu fait pour nous est compté. Amen. Qui peut se lever de sa propre volonté? Qui peut manger de sa propre volonté? Nous prenons les voitures comme tout le monde. Mais écoutez, les catastrophes partout. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui prie pour nous. Amen. Il y a quelqu'un qui a sa main sur nous. Amen. Donc un vrai chrétien doit faire souvent les offrandes d'action de grâce. Moi je rends grâce à Dieu pour moi-même, pour ma famille, pour mes enfants, pour cela. Il y a plusieurs raisons pour rendre grâce à Dieu. Amen. En fait, quand tu es un homme spirituel, tu constateras les bienfaits de Dieu. Amen. Voilà pourquoi David a dit quand il se réveille, il voit l'Éternel devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'était un homme spirituel. Amen.
Un chrétien doit rendre des actions de grâce à Dieu, non seulement en prière, mais en action, Amen. en acte. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est souvent, tu es content, heureux de Dieu, tu dis Seigneur, Dieu m'a béni, tu viens, pasteur, moi je fais une action de grâce, tu donnes 1 million pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le faire. La Bible dit, nous devons faire les vœux. Amen. Beaucoup ne font pas les vœux. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire les vœux à Dieu. Seigneur, voilà ma petite offrande, je n'ai rien, mais maman, je te donne cela. Le jour que tu me donneras plus. En fait, Dieu est réel, mes amis. Amen. Il n'y a pas encore comme nous que Dieu est réel. Nous avons peur parce que nous ne pensons pas que pour nous, Dieu n'est pas réel, quoi. Même toi-même, comment tu es né? Avec quoi? Tu es né avec quoi? Quelle est la chose que tu as amenée dans ce monde-là? Rien, rien. Rien du tout. Amen. Tout ce qu'on t'a donné, on t'a apporté, tu as trouvé ça ici. Amen. Et c'est par la grâce de Dieu que Dieu t'a fait en sorte qu'on t'achète ta couche. Amen. Oui. Aujourd'hui, tu travailles, tu as tout. Qui t'a donné ça? C'est Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas, qui rêvent au travail, qui cherchent au travail. Amen. Mais toi, tu travailles. Amen. Qui te fait ça? C'est Dieu. Amen. Il y a beaucoup qui ont voulu apprendre, qui n'ont pas pu apprendre. Amen. Mais qui t'a donné l'intérêt d'apprendre? C'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a beaucoup de manières à rendre grâce à Dieu. Amen. À faire le vœu, à donner à Dieu. Amen. La Bible dit apporter les Amen. offrandes dans la maison de Dieu. Amen. Faites le vœu et réalisez le vœu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, une personne qui fait un vœu à Dieu, Dieu accepte. Et Dieu, il faut réaliser. Amen. On ne peut pas faire le vœu qu'on ne réalise pas. Là, c'est une malédiction. Amen. Quand tu fais le vœu, tu réalises. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez même quand Salomon avait fait 1000 offrandes, quand le jour qu'il a fait 1000 offrandes, la colonne de feu est déjà dans l'église. Amen. Les gens ne pouvaient même plus venir adorer, ils étaient venus dehors parce que Dieu était tellement content. Amen. Alléluia. Amen. Donc frère, une église qui vit doit apporter dans la maison de Dieu les offrandes d'action de grâce, doit faire le vœu à Dieu, doit donner les dîmes et tout. C'est une Amen. église vivante de Dieu. Amen. Amen. Les gens doivent venir adorer Jésus de tout cœur. Amen. Donc c'est à cause de cela que nous sommes ici ce matin. Nous allons parler comment bâtir cette maison sur le roc. Amen. Ne bâtir pas la maison sur le sable. Amen. Amen. Quand nous ne vivons pas sur les promesses de Dieu, nous bâtirons notre maison sur le sable. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien doit vivre selon les promesses de Dieu. Amen. Selon les promesses, sur la parole de Dieu. Amen. À chaque fois que, écoutez, la Bible dit, hein, même une seule parole, on ne doit pas ôter cela. Amen. Quand nous allons sur cette parole, ça devient une malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Ça devient une malédiction. Alors nous devons obéir à toute ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, une personne est venue voir le prophète pour demander, Branham, est-ce que c'est possible qu'on donne des dîmes? Tout cela, il dit, bon, en fait, c'est toute ta parole qu'on doit obéir. Amen. Est-ce que si on ne donne pas les dîmes, est-ce qu'on ira au ciel? Il a dit, l'homme doit obéir à quoi? À toute la parole. Amen. 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 Donc, ne suivez pas le diable qui vous dit, en réalité, la dîme, on ne donne pas à Dieu, à un homme. La dîme, on donne à Dieu. Amen. Notre problème, c'est-à-dire que nous voyons l'homme qui est devant nous. Amen. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Amen. Si vous agissez comme ça, vous avez la foi. Parce que si on regarde seulement le petit bout d'homme qui est devant vous, oh, c'est lui. Ce n'est pas lui. C'est l'incrédulité qui vous amène à regarder l'homme. Amen. Amen. Alors que Amen. les yeux spirituels, on Amen. ne voit pas Amen. l'homme, on voit Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons prier les uns pour les autres. Amen. Quand tu pries dans ta maison, prie pour les autres. Amen. Alors, la véritable église doit bâtir son royaume sur les promesses de Dieu. Amen. Un vrai chrétien doit vivre sur les promesses de Dieu. Amen. Ne vis pas par toi-même à la maison. Amen. C'est une erreur. Amen. Moi, je vais faire ça, je fais. Moi, je vais faire ça. Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu pense par rapport à ça? Amen. Oui. Alléluia. Amen. Tout ce que tu veux faire, tu fais. Non. Nous sommes dans un royaume. Amen. Même au Gabon, il y a des lois. Amen. Même pour que nous, on fait l'église là, l'État arrive ici, nous pose la question, montrez-nous votre papier qui vous autorise de faire l'église. Il n'y a pas où on attrape le pasteur, il va en prison. Alléluia. Amen. Alors ça doit être basé sur les lois, même chez Dieu. Nous sommes dans deux royaumes sur terre.
Il y a un royaume spirituel et un royaume du diable, charnel. Amen. Si nous sommes de Dieu, nous vivons selon la parole de Dieu. Amen. Les promesses de Dieu ne viennent pas par vous-même, jamais. Amen. Même quand tu t'habilles, habille-toi selon comme ton royaume. Amen. Amen. Moi, je vois souvent sur les réseaux sociaux, on prend le singe, on porte les vêtements d'homme. Le singe est même lui-même dépassé. Alléluia. Amen. Donc vraiment, nous devons bâtir notre maison sur le roc. Alléluia. Amen. Le roc, c'est la parole. La Amen. maison, moi, je parle de l'église, je parle aussi de nous-mêmes. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. On jetait contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur la parole de Dieu. Amen. L'église doit régler ses problèmes selon la parole. Amen. N'agissez pas par vos pensées, par vos volontés. Un jour, on avait eu des problèmes avec un frère. On voulait régler ça selon les Écritures. Le frère a dit jamais, moi je règle ça par moi-même. Non, ça c'est païen. Amen. Les frères règlent par la parole. Amen. Dieu a tout mis. Et même les problèmes entre frères, ça c'est règle entre frères. Amen. Dieu s'étonne même que quand nous prenons des problèmes entre frères, nous amenons chez les païens. Dieu dit, est-ce que vous qui allez même jouer le monde, comment pouvez-vous amener vos choses chez les païens? Alléluia. Amen. Même nous-mêmes. Pourquoi les païens? Beaucoup de maris, les maris, les femmes là ne prient pas. Les maris sont au courant des choses de l'église, c'est pourquoi? Comment? C'est les femmes qui prennent ça. Hé chérie, là-bas à l'église, le pasteur l'a dit, on a donné ça. Le mari au courant. Vos églises là c'est demander l'argent. Parce que les choses spirituelles, toi qui as compris, tu parles d'une personne qui est charnelle. Amen. Alléluia. Amen. Non, frère. Si Abraham aurait dit à Sarah que là, tu me vois là, c'est Dieu qui me dit de partir offrir l'enfant là, en sacrifice, Sarah ne veut dire jamais. Impossible. Laissez mon enfant là. Amen. Donc il y a des choses qu'on ne dit pas. Amen. Il n'y a que l'homme spirituel qui peut gérer ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a que les choses spirituelles. Quand tu sens que ton mari là peut être un obstacle pour ta foi, ne dis pas. Amen. Gère ça toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mes amis. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà pourquoi ici, dans Matthieu 21, il dit ceci. À partir du verset 13, il dit, écoutez ça. On prend pas en haut, au verset 10. Lorsqu'il rentra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus rentra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des chargeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles, des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il est guéri. Amen. Amen. Et si c'est Jésus qui rentre dans l'église, quand Jésus rentre dans l'église, il est étonné que dans l'église devient un lieu de commerce comme aujourd'hui. Amen. L'église actuelle devient un lieu de commerce. Amen. Là où tout est vendu. Amen. Ça devient même un restaurant. Les mêmes choses que Dieu a chassées, les mêmes choses sont revenues. Vous voyez, Amen. les démons ne meurent pas. Amen. Amen. Les démons, on les chasse. Amen. On ne lit même pas. On les chasse. Quand ils quittent là, ils tournent, ils reviennent. Et Amen. frère Madame dit, tous les démons qui étaient dans l'Ancien Testament ou dans les âges passés, tous les démons sont venus se manifester à ce temps. Amen. Dans ce temps-là, tous les démons sont menés à ce temps. Pour quelle Amen. mission? C'est pour nous amener de la fausseté, Oui. pour nous empêcher d'être enlevés. Amen. Nous devons faire attention. Ne soyez pas surpris qu'à ce temps, vous allez voir beaucoup de gens vont abandonner la foi. Amen. Beaucoup C'est vrai. abandonneront la foi, beaucoup auront même
la lourdeur de prier, Amen. la lourdeur de venir à l'église, Amen. la lourdeur de servir Dieu. Amen. Tout devient difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'âge de la fin, l'âge de l'enlèvement. Amen. Le Amen. diable met les petits démons, les poids. Oui. Il met les poids sur les épaules. Oui. Quelqu'un qui a les poids, est-ce qu'il peut sauter? Non. Non, il pèse. Ça dit Amen. que même pour prier, c'est lourd. Amen. Pour lire la Bible, c'est lourd. Amen. Pour venir à l'église, c'est lourd. Amen. Pour donner, c'est lourd. Amen. C'est des petits démons Amen. qui sont en œuvre. Oui. Tous les démons des âges sont maintenant à ce temps. Amen. Et frère Branham dit, le capuchon de l'enfer a fait quoi? A sauté. C'est-à-dire que tous les démons sont sortis. Amen. Quelle mission? La mission de ces démons, ils savent leur faire. Amen. Mais ils viennent entraîner tout un monde avec eux. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Amen. Ça c'est Paul qui le dit. Amen. Ne donnez pas l'accès au diable. Amen. Ne permettez pas au diable de rentrer dans votre vie. Amen. Fermez vos portes. Amen. Ne Amen. laissez même pas une brèche que le diable peut mettre son petit doigt. Amen. Couper ça rapidement. Amen. Amen. Nous sommes dans l'âge de la lourdeur. Et frère, Branham dit aussi, c'est l'âge d'or. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'âge d'or et c'est l'âge des astronautes. Amen. C'est l'âge d'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Donc le diable combat aussi Amen. pour nous mettre la lourdeur Amen. que nous ne pouvons plus même venir à l'église pour nous devenir un fardeau. Amen. Pour prier, ça devenait un fardeau. Amen. Même aller évangéliser quelqu'un, c'est un fardeau. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand Dieu vous aime, il vous parle de tous ces messages-là. Amen. J'ai envoyé une vidéo dans le groupe où vous avez vu aller à l'église au pasteur au carré de 12. Et la machette. Hein, pour ceux qui vont voir ça après. Et toute l'église a les machettes. Combat des démons. C'est dans le groupe là. Quand l'église, hein, les machettes. Combat des démons. Le pasteur lui-même a un calibre 12. Combat des démons. Même vous-même, les esprits invisibles. Pourquoi voulez-vous utiliser les armes naturelles? Les armes physiques. Comment c'est possible? C'est la démonologie. Amen. Quand le diable s'incarne dans le pasteur, l'église vit ça. Amen. Amen. C'est tout simplement ça. Amen. Quand le diable est dans le pasteur, l'église vit ça. Amen. Vous avez une vidéo là où le pasteur dit, ah non, là, il y a beaucoup d'herbes comme ça. Moi, sur le berger, vous êtes quoi? Alors, les brebis doivent goûter l'herbe. Allez, on donne à Jésus. L'onction descend et c'est la vérité. Je vous prends la vidéo que j'ai envoyée. Toute l'église, toute l'église là que les belles aimants, à genoux, tout ça, les gens goûtaient ça en une seconde. C'est la vérité. C'est quoi? C'est la démonologie de le pasteur et ça influence l'église. Amen. 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 Voilà pourquoi il faut faire attention. Frère Branham dit, le choix d'une épouse n'est pas comme le choix d'un pasteur. Amen. Quand vous choisissez une bonne femme, vous êtes béni. Amen. Quand vous choisissez une mauvaise, vous commencez à vivre l'enfer ici. Et quand vous choisissez un bon pasteur, vous êtes béni. Amen. Et quand vous choisissez un mauvais pasteur, vous commencez à bouter l'herbe. Amen. Amen. Il faut faire attention, mes amis. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit, nous sommes 21, verset combien? 13, non? Amen. Voilà. La maison, quand Jésus arrive, il s'étonne. Il voit maintenant les vendeurs qui achètent dans le temple. Aujourd'hui, dans l'église, on vend tout. On vend l'huile, on vend quoi? On vend l'eau, on vend tout, on vend la terre. Tout ce que le pasteur, tout, même les poules, ils viennent, ils vous vendent ça. Les gens achètent. Ils vous disent que c'est l'onction. On prend la poule, il prend l'onction. Les gens vont tout acheter. Frère Madame dit qu'à cet âge-là, même si un pasteur c'est pour dire que le mouton est Dieu. Il y aura des gens qui vont croire. Amen. Amen. Hein? Amen. Il y a un Jésus de Baoulé, dès qu'il est venu, il a trouvé ses fidèles. Hein? Quand il prêche, quand tu lui dis, quand tu dis quoi? Moins 2 points, moins 3 points. Il a eu ses fidèles. Un Jésus de Baoulé. Donc, bien aimé, nous sommes dans l'âge où les démons ont rempli la planète Terre. Amen. Et le démon
c'est ça allait dans un corps humain. Amen. Remarquez que quand Jésus avait chassé les démons disent que où irons-nous? Amen. Envoie-nous dans ce pourceau. Amen. Les démons demandaient à Jésus, Amen. ne nous laisse pas comme ça. Amen. Amen. Nous étions mis dans ce tombe. Mais tu nous enlèves dans le